Allez, on va parler cinéma maintenant avec nos invités ce midi et c'est un vrai plaisir de les accueillir sur ce plateau, Jean-Pierre Marielle et Pierre Arditi. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs. Vous allez bien? Pas si mal finalement. Vous êtes tous les deux... Moi, pas mal. Oui, lui, il va bien, moi je suis Vous avez l'air de bien vous porter, monsieur Marielle. Vous êtes tous les deux à l'affiche de La Fleur de l'âge. C'est un film dans lequel vous êtes père et fils. C'est la première fois que vous tournez ensemble? Oui, c'est la première fois. Et c'est la dernière. Et c'est la dernière, par la même occasion, j'aime autant vous le dire moi aussi. Ah bah oui. Il m'aura pas une deuxième fois, Ah, ce moi non salaud, plus. là. Père et fils avec une différence d'âge qui n'est pas si importante que ça. Ah si. Oh, quand même, non. Bon, il est bien plus vieux que moi. Vraiment. Oui, Mais c'est moi qui joue le père, voilà, vous comprenez voilà, bien. précisons-le quand même, c'est Moi, vous, je Pierre joue le Arditi, qui petit-fils, joue le moi. fils. Mais c'est très crédible, on sent qu'il y a une grande complicité entre vous. Oui, eh ben, il y a une grande complicité entre nous, c'est vrai, et en tout cas, oui, mais oui, bien sûr que oui, parce qu'on se connaît depuis longtemps, on n'avait jamais vraiment joué ensemble. Jamais. Jamais, hein, jamais tourné ensemble. On a tourné dans des films, mais pas au même moment. Dans Les Acteurs de Bertrand Blier, par exemple, on n'était pas dans les mêmes séquences, hein, je me souviens. Mais c'est vrai que Jean-Pierre, moi, c'est un acteur culte pour moi. Alors évidemment, quand le... Un monument. C'est une grossièreté qu'il vient de dire. Non, 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 C'est culte, monsieur Marielle. pardon, Pas culte. excusez-moi. C'est un acteur cul également, mais bon, Oui, c'est bien autre sûr. chose. Mais ça, non, c'est oui, un il y a autre une... sujet, mais on peut ouais. pas faire ça s'il n'y a pas de complicité, on peut pas. Hein. Alors l'histoire, Pierre Arditi, donc vous êtes Gaspard, un producteur et animateur de télé, d'ailleurs, un peu ça, comme vous, ça oui, tombe bien, un petit peu, qui se oui. retrouve contraint de garder son père, alias Jean-Pierre Marielle, à la maison. C'est un duo qui va vite se transformer en trio, Oui. avec l'arrivée d'une jeune femme qui est interprétée par l'excellente Julie Ferrier, Oui. qui est Zana. Qui est Zana? Mais Zana, c'est une femme très simple, qui a une vie très simple, que Gaspard rencontre le jour où il se fait virer de son émission parce qu'on considère qu'il faut qu'il laisse la place à des gens plus jeunes. Et il tombe sur elle, elle fait des bulles de savon avec une paille et il est intrigué par elle. Et vous l'engagez comme aide-soignante, Oui, c'est ça, pour il la s'occuper de ramène votre pour, papa. pour aider, garder son père. Et son père, qui ne veut absolument personne chez lui, subitement est séduit par cette femme, et cette femme va changer leur vie à tous les deux, au père et au fils. Vous êtes finalement tous les deux fascinés, d'une manière ou d'une autre, par cette jeune femme, Jean-Pierre Marielle. Quoi? Vous êtes fasciné par cette jeune femme, cette Zana Ah, qui moi, je rentre dans pense votre bien. vie? Oh oui, moi je suis fasciné par toutes les jeunes femmes. Pas uniquement pour... Vous nous l'avez souvent prouvé à l'écran, c'est Je clair. ne sais pas si je l'ai prouvé à l'écran, mais... Mais il le prouve dans la vie. Mais dans la vie, je me suis donné un peu de mal. Des ce- fois, ça a marché, mais pas toujours. Il y a un petit côté, Tati Daniel, vous êtes un peu le vieux gronchon de service en début du film, en tout cas ça va évidemment évoluer par la suite. Oui. Quel est votre personnage et est-ce que c'est comme on dit, un rôle de composition de jouer ce type de personnage? Ou finalement vous êtes comme ça dans la vie, vous êtes du genre à dire les choses clash et à dire quand ça vous embête, ça vous embête? Oui, d'ailleurs, ça m'embête. Ça m'embête. Je m'en doutais, je vous attendais la perche. Non, mais c'est ça. Oui, c'est un peu ça. Mais ce qui est beau, c'est que cette femme, elle passe au milieu de la vie de ces deux hommes. Et tout d'un coup, comme une espèce de fée qui passe un court moment, il y a de la paillette de vie qui tombe sur leur tête, à l'un et à l'autre. De la paillette de vie. Ça te fait plaisir? Tu trouves ça bien, toi? Ça te plaît que je dise ça? Mais Mais c'est un poète. Et ça les transforme. Alors, il est un peu ronchon au début, mais après il devient un être humain magnifique. On va regarder quelques images, si vous le voulez bien. On se retrouve juste après, quelques images de la bande-annonce donc de ce film qui sortira très très bientôt chez nous. On regarde. Il me semblait bien que c'était toi, j'ai reconnu ton toilette. Ton métro, ça donne mal à la tête. Je t'ai apporté des pâtes de fruits. T'as bien fait, les vieux dans les sucreries. Mais moi, pas. Si vous voulez rentrer chez vous, il faudra faire des aménagements, enfin des travaux. Faut compter 2 petits mois. 2 mois? Adieu, chère maison, je pars crever à Paris. Papa, il faut faire des compromis comme tout le monde. Tu me fatigues. Madame Corot, vous partez? D'après vous? Non, attendez, c'est juste pour 2 mois. Madame Corot! Vous êtes fatigué et nerveux. Je peux vous aider? Vous vous appelez comment? Zana Kotnitch. Elvis Presley. Enchantée. J'étais assistante vétérinaire. Ouais, ça tombe bien, je suis un cochon. Oh, bravo! Quoi, bravo, c'est pas un cirque? C'est formidable, tu marches. Mais je rampe, tu veux dire. Tous les mardis à 18h30 sur Hexagone TV. Vous ne l'avez jamais vu? J'ai pas la télé. 6 mois d'avoir disparu, mon père m'a un peu accaparé. T'as trouvé la petite carte dans le bouquet? Gaspard, j'ai rencontré quelqu'un.
qui est génial, je vous voyais regarder ces extraits, cette bande-annonce, et vous riez vous-même, parce que finalement c'est un film très drôle. Hein. C'est vrai que je l'ai vu, j'ai eu cette chance-là. Enfin, je ris quand je vois Marielle. Quand je me vois moi, j'aurais plutôt tendance à Mais pleurer. vous êtes très bon aussi, je vous rassure. Oui, vous avez remarqué. Oui. Ce qui est extraordinaire, donc évidemment il y a ce rapport père-fils, vous allez vous découvrir un petit peu mutuellement, vous rapprocher, jusqu'à partager le même lit d'ailleurs. Juste à partager. Vous allez partager le même lit que Pierre Arditi, monsieur Marielle. On a une scène au pieu tous les deux, tu veux pas t'en souvenir. Vous voulez pas en parler peut-être, c'est un moment trop douloureux. Oui, ça devant tout le monde, évidemment. Il y a une femme avec nous quand même. Oui, mais elle n'est pas dans le pulmar, là. Là, elle n'y est pas, là. Là, c'est nous Dans deux. le pulmar, t'appelles ça un pulmar, toi? Je confirme, il y a donc une scène au lit entre vous deux. On se couche dans un pulmar, Quand maintenant. on a tourné un truc comme ça, sur un rôle comme ça, il continue le rôle pendant des mois et des mois. Je suis sa victime. Ça déteint sur lui. Non, mais c'est joli. Moi, vous voyez, j'avais vu encore aucune image de ce film, parce qu'en général, j'y vais, je veux pas me voir. Ah, donc là, vous découvrez véritablement. Oui, j'irai pas le voir d'ailleurs, résultat, c'est pas grave. Et je suis certain que c'est bien. Mais je peux pas, c'est fini ça. J'ai donné, beaucoup donné, maintenant je regarde plus. Mais là, je dois dire que ce que j'ai vu du film annonce, c'est vachement bien. Ça dit très bien le film, je trouve, très bien. Ouais. Et Oui. c'est plein de poésie, ce rapport entre le père et le fils. Alors, d'une manière ou c'est-à-dire d'une autre, que qui évolue, parce que finalement, on sent que vous vous retrouvez. C'est un en voyage, film. une sorte de voyage initiatique. Au fond, ils ne se connaissaient pas. Ils se trouvent ou ils se retrouvent, ils se réapprivoisent, voilà. Et ça finit avec une scène de tendresse sous la douche, qui est d'ailleurs absolument magnifique. En tout cas, elle a été magnifique à tourner. Je ne dirais pas avec qui. Bah tous les deux, vous savez, tous les deux. Oui, mais c'est de l'amour. Vous faites rigoler, vous avez l'air un peu... Non, pas du un tout. peu louche, là. En fait, je ne Vous voulais avez pas l'air un peu dévoiler, louche. je ne voulais pas dévoiler l'intrigue évidemment du film. Il n'y a pas, oui. Mais enfin, ça prouve effectivement, et quand je parlais du lit, c'est ça, c'est que ça vous rapproche et qu'il y a une vraie complicité qui se construit tout au long du film, ce qui n'est pas évidente au départ. Non, et elle ne doit pas l'être, puisque au fond, ce sont deux inconnus, l'un pour l'autre. Lui, parce qu'il est coincé dans son métier, qui est le même que le vôtre, je ne veux pas vous faire un dessin, vous savez ce que c'est. Et le père, il est dans un autre monde, et ça n'intéresse pas tout ça. Donc, au bout d'un moment, ils vont se réapprivoiser, il va redevenir le fils de son père, le père va devenir le père, et à un moment donné, le fils va aussi devenir le père de son père. Et c'est ça qui est beau, c'est peut-être pour ça que le film dit des choses qui sont universelles, parce que c'est ce qui nous arrive, si on le veut bien, à nous tous, à un moment ou à un autre. Ouais. Et c'est ça qui est beau. Mais c'est pas un film triste. La fleur de Non, l'âge, alors on rit c'est le beaucoup. cœur de On la rit vie. beaucoup. Et c'est au fond, ce film est un hymne au cœur de la vie. Et à la vie tout court. Merci beaucoup Pierre Arditi, merci Merci à Jean-Pierre vous. Marielle d'être passé nous voir dans ce journal. Je rappelle que ça s'appelle La Fleur de l'âge, c'est signé Nick Quinn avec aussi, on l'a dit, Julie Ferrier dans les salles, donc très prochainement. Merci messieurs. Merci à vous. Je vais le ramener maintenant parce Ouais. que c'est fini. Il y en a marre de Jean-Pierre Marielle. Il y On en a ramène- marre. on ramène moi, papa. Moi, j'en peux plus. J'étouffe. Le rapport père-fils, c'est magnifique. Allez, on va Faites parler attention football à ce messieurs. Je sais garçon-là, pas si il vous est pas aimez le normal, hein. je sais pas si vous aimez le football. Tu aimes le football? Le quoi? Le Le monsieur vous football. demande si vous aimez le football. J'ai jamais entendu parler. C'est horrible. C'est pas grave, de toute façon on va parler football mais belge. Football avec belge cette question, bah oui, évidemment. Alors, Anderlecht, ils sont où? Alors bah, justement, qui sera champion de Belgique? C'est un peu la question qu'on se pose en ce moment, puisqu'Anderlecht semblait plutôt bien parti, mais les Mauves n'ont plus aujourd'hui qu'un petit point d'avance sur Genk dans les playoffs, puisqu'Anderlecht s'est en effet contenté d'un match nul, un but partout hier face au club de Bruges. C'est Gand, Genk. Genk. Oui. Non, Genk, Genk, voilà. c'est pas Gand. Vous allez tout comprendre. Je vais tout Regardez, comprendre, d'accord, voici ça le marche. résumé de la rencontre signé Martin Vachieri. Merci monsieur.